Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalat wassalam ala ashrafi al-mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Wa yaqulu ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa inna humma alaykum فَأَتَمُّوا لِعَدَّةِ 30 يَوْمًا. Mes chères sœurs, mes chers frères, cette année encore, nous accueillons le mois béni de Ramadan dans un contexte très difficile. Mes premières pensées vont aux familles endeuillées, notamment par la pandémie de la Covid-19. Puisse Allah accueillir nos défunts dans son vaste paradis. Mes pensées vont également à ceux qui affrontent la maladie à cette heure encore. Je leur souhaite courage et je prie pour leur rétablissement. Allah nous met à l'épreuve en ce moment particulier de notre histoire, non pas comme une punition, mais comme un rappel vers l'essentiel, comme une invitation à trouver dans nos existences la bonne direction sur le chemin du bien. Justement, ce mois béni de Ramadan que nous attendions tous est le mois par excellence de la piété, du recueillement et de la méditation. Il nous permet de nous recentrer sur notre foi et de comprendre notre religion. Il nous permet de mieux nous connaître et de mieux connaître l'autre. Le mois de Ramadan est le mois de la solidarité, de la générosité et de la compassion. Je suis persuadé que chacun saura comment aider celui qui se trouve dans le besoin, parmi ses proches, ses amis, ses voisins, bref, son entourage immédiat. Après ces longs mois d'inquiétude et de solitude, les gestes et les mots les plus simples nous sont infiniment précieux. Mes chères sœurs, mes chers frères, il y a un an, lors du précédent mois de Ramadan, les musulmans de France ont fait preuve d'une responsabilité et d'un sens citoyen exceptionnel. Nous devons poursuivre nos efforts. Nous devons à nouveau nous montrer exemplaires et suivre sans relâchement les principes et les règles sanitaires pour nous préserver de la maladie, préserver nos familles et toute la société. Pour cela, nos pratiques habituelles seront malheureusement, mais nécessairement contraintes et limitées. D'abord, les lieux de culte resteront ouverts. Dans chaque mosquée, nous devons continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières, à éviter les rassemblements et à inviter les plus anciens et les plus fragiles à ne pas se rendre dans les mosquées. Le couvre-feu établi à 19 h ne permettra pas aux mosquées d'organiser la prière de Maghrib et de Isha ni les prières du Tarawih, ces fameuses prières surérogatoires. La sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il est possible de les accomplir chez soi. Également, nous devons éviter à tout prix de nous réunir pour partager la rupture du jeûne. Je sais combien le mois de Ramadan est celui de la fête, de la convivialité et des retrouvailles. Je sais combien nous souffrons de l'éloignement et de l'isolement. À nous d'inventer les moyens de célébrer et de partager différemment ces instants si chers à nos cœurs. Pour finir, j'aimerais vous parler de la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui s'est étendue depuis hier lundi à toute personne de plus de 55 ans. Il est unanimement clair que la vaccination n'annule pas le jeûne car elle n'est pas nutritive. Il est aussi évident que la vaccination est un acte de préservation de la vie que notre Créateur nous a confié en dépôt. Mes chères sœurs et mes chers frères, sachez que la grande mosquée de Paris sera là pour vous en ce mois béni de Ramadan. Elle mettra en œuvre
plusieurs actions caritatives, dont les premières se sont déroulées le week-end dernier avec la distribution de centaines de produits de première nécessité aux étudiants. Ces étudiants, quelle que soit leur confession, mais il faut aujourd'hui être proche de cette catégorie sociale qui souffre le plus de cette pandémie. La Grande Mosquée de Paris sera également présente à vos côtés sur les réseaux sociaux, avec des retransmissions en direct et d'autres contenus audiovisuels qui permettront, j'en suis sûr, d'éclairer religieusement et de vous accompagner durant ces jours d'épreuve et de patience. Ramadan Mubarak, أعاده الله على أمة الإسلام بالخير واليمن والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.